Salut, moi c'est Léna et aujourd'hui je vais te montrer 5 techniques pour finir les bords de tes projets couture sans la surjeteuse. On y va? La première technique est un zigzag, donc je règle ma machine au point zigzag avec la longueur de point 2 et la largeur qui ne change pas. Je fais la couture zigzag sur le bord d'un des deux côtés de mon vêtement et je ne pique pas sur le bord du tissu, je laisse 5-7 mm sur le bord. De cette façon, le zigzag ne va pas rouler sur le tissu. Je vais faire exactement la même chose avec le deuxième bord du vêtement. Vous voyez bien que je laisse une valeur de couture assez importante. Ensuite, je vais prendre les ciseaux cranteurs et je crante tous les bords, là où j'ai fait mon point zigzag. Ce qui fait que les ciseaux vont laisser un bord cranté. Ça permet au tissu de garder sa forme sans être effiloché. Je pose les deux bords ensemble, vraiment bord à bord, et je pique à 1 cm du bord pour les assembler. Pour cela, je vais régler ma machine sur le point droit. Voilà, je change du zigzag au point droit avec la longueur de point 2,5. Au début et à la fin de chaque couture, on fait le point d'arrêt. Et au fer à repasser, on ouvre les valeurs de couture. La deuxième technique consiste à plier et piquer les bords. On plie le bord du tissu sur 4-5 mm vers l'envers. Et ensuite on pique à quelques millimètres du bord plié au point droit. Toujours avec un point d'arrêt au début et à la fin. Je vais faire la même chose avec l'autre partie assemblée.
Ensuite, je vais poser les deux bords ensemble, endroit à l'intérieur. Et je vais piquer à 1 cm du bord pour assembler les deux parties. Vous pouvez épingler, vous pouvez faufiler. Voilà, et on pique à 1 cm du bord. Une fois que la couture est terminée, nous allons ouvrir les coutures au fer à repasser pour les aplatir. Maintenant, on passe à la troisième technique, couture anglaise. On pose les deux parties du tissu bord à bord, envers à l'intérieur. Ensuite, on pique au point droit à la largeur du pied de biche. Je fais les points d'arrêt et je pique vraiment à la largeur du pied de biche, c'est-à-dire que mon bord de tissu se met à la largeur du pied. Ensuite, nous allons couper les valeurs de couture en laissant 3 mm de la couture. Là, on coupe le surplus. On ouvre les valeurs de couture au fer à repasser. Je replie les tissus sur ma couture en mettant l'endroit à l'intérieur et j'aplatis le pli au fer à repasser. Ensuite, je vais piquer au point droit à la largeur du pied de biche. De cette façon, j'enferme ma couture précédente à l'intérieur du tissu. Au fer à repasser, ensuite, je vais coucher la valeur de couture d'un des deux côtés. Voilà, ça donne ceci. On peut également surpiquer ces valeurs de couture pour les maintenir en place, comme ceci. On voit ce genre de finition dans les chemises. On passe à la quatrième technique qui est le biais. J'ai préparé un biais au préalable. Juste une chose, c'est que je l'ai plié en deux avec un léger décalage. Vous voyez, il y a un côté qui est plus large que l'autre. Alors, je vais poser ce biais avec le côté plus court sur l'endroit du tissu. Je vais épingler une partie
pour maintenir le tissu en place. Et maintenant, je vais piquer presque sur le bord de mon biais. J'ai 1 mm entre le biais et mon tissu. Et comme mon biais est plus large sur la partie envers du tissu, je suis sûre de piquer dedans. Je fais la même chose avec la deuxième partie du vêtement. Ensuite, je pose les deux parties ensemble, endroit à l'intérieur. Et je vais piquer à 1 cm du bord. On fait les points d'arrêt au début et à la fin. Et une fois que la couture est terminée, on va ouvrir les valeurs de couture au fer. C'est une technique qui demande de la précision et un peu de patience. Le biais convient pour la plupart des tissus, sauf peut-être les tissus très fins. Ça risque de marquer sur l'envers du tissu l'épaisseur qu'on ajoute avec le biais. Ici, on arrive à la 5e technique, qui est l'ourlet rouloté. On plie le bord du tissu de quelques millimètres vers l'envers et on pique à 2 mm du bord plié. Voilà, je plie et je vais piquer vraiment à 1 ou 2 mm du bord. Maintenant, nous allons couper le surplus de la valeur de couture tout près de la piqûre. Donc, on va laisser 1 ou 2 mm, plutôt 1 que 2. Maintenant, nous allons plier encore une fois notre bord vers l'envers. Et on pique dans la couture faite précédemment. Ensuite, on fait exactement la même chose avec la deuxième partie du vêtement. On va poser les deux parties ensemble, endroit à l'intérieur et bien bord à bord. Et on pique à 1 cm du bord.
Cette finition, elle est très bien pour finir les bords des tissus, faire les ourlets, faire les finitions vraiment dans les tissus très fins. Voilà, je pique dans les deux parties du tissu. Et je vais écarter les valeurs de couture au fer à repasser. Je vais les ouvrir. Voilà, la 5e technique est terminée. Vous avez plusieurs façons de finir vos bords de tissu sans utiliser la surjeteuse. Voilà, je vous ai montré 5 techniques pour finir les bords de vêtements ou faire les ourlets. N'hésitez pas à vous abonner sur mon compte Instagram, à liker ici la chaîne et me donner votre retour et vos commentaires. J'aimerais bien connaître votre avis si ce genre d'astuce vous permet d'avancer dans vos coutures. Et bien, on se revoit prochainement. À très bientôt.